que c'est important que les pouvoirs publics, et compte tenu du millefeuille institutionnel et administratif qu'on connaît à La Réunion et en France, se dotent sur des problématiques comme l'innovation d'une politique partagée. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'aménagement du territoire, qui sera un des enjeux majeurs pour les années à venir. Je dirais que la stratégie, elle ne peut pas s'élaborer comme ça. C'est bien une histoire de projection dans le temps. Et que si on n'arrive pas à se projeter à La Réunion face à des enjeux qui sont démographiques, sociologiques, économiques, voire même de protection de l'île, on se doit absolument d'anticiper sur cette problématique. Je pense que l'innovation est essentielle pour notre territoire puisque le développement de La Réunion passera par sa capacité à innover et à être compétitive. Donc le fait de se doter d'une stratégie commune, ça va nous permettre dans notre innovation d'aller beaucoup plus vite. L'innovation ne peut pas être le fait que d'un seul acteur et La Réunion ne peut gagner qu'avec une somme d'innovation ou une innovation collective. Donc dans ce sens-là, effectivement, je crois que c'est important qu'il y ait une stratégie commune pour aborder ce sujet dans le contexte de La Réunion. J'ai l'intime conviction que d'avoir mis en place un dispositif où toutes les parties prenantes viennent travailler autour du mot innovation est une première marche importante, puisque toutes les parties prenantes de La Réunion, formation, entrepreneurs, monde économique, pouvoir public, ont pu, dans un même lieu, dans un même instant, travailler autour de l'innovation et comment la renforcer. Un point me semble particulièrement intéressant de développer, c'est le rapprochement entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise en matière d'innovation. Il existe au sein des laboratoires universitaires des idées d'innovation, des sources d'innovation, des projets, des brevets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés ou peu valorisés. Et les entreprises ne saisissent pas beaucoup les opportunités et en même temps le monde universitaire est plutôt coupé du monde de l'entreprise. Il faudrait qu'on arrive à les rapprocher car là on a une source d'innovation particulièrement intéressante. Il faut que les pouvoirs publics et politiques prennent conscience que innover est d'une extrême importance pour La Réunion. Il faudra innover pour s'adapter au monde qui sans cesse bouge. Et donc, il faudra créer des passerelles entre l'université et les entreprises, créer des guichets uniques pour aider les entreprises à monter des dossiers administratifs pour pouvoir bénéficier des aides. De créer, je pense, ce que j'appelle moi une veille à l'innovation, puisque dans nos entreprises aujourd'hui, on innove tous les jours, on essaie de s'adapter à notre petit marché, et donc on invente des choses, mais qui pourraient servir au développement dans d'autres pays. L'emboîtement de la formation avec le monde des entreprises, avec le monde du travail, utiliser les situations de travail pour professionnaliser les personnes formées. Je crois que c'est là l'enjeu de la professionnalisation. L'idée de renforcer la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est une idée très intéressante et qui est peut-être même urgente à faire développer, de manière effectivement à mieux assurer une adéquation entre les besoins actuels et à venir de l'économie régionale, de pouvoir effectivement ajuster au mieux à travers justement l'innovation les productions de formation et les personnes qu'on doit préparer au métier de demain. Je pense qu'un certain nombre d'idées intéressantes qui sont sorties de ces travaux, qui ont été repris dans les propositions, c'est notamment la nécessité d'aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui en matière de coordination des maîtrises d'ouvrage pour faire sortir des projets, la nécessité de revoir le dispositif d'instruction des dossiers d'aménagement et la nécessité de revoir le pilotage et notamment la coordination des financements en matière de projets d'aménagement. Je crois que ce qui est ressorti surtout, c'est qu'il est absolument urgent à La Réunion de passer d'une période où on a privilégié l'urbanisme réglementaire. Il faut absolument qu'on passe à une période où on privilégie la sortie de projets opérationnels. Il faut qu'on passe et qu'on mette en avant beaucoup plus que ces dernières années l'urbanisme opérationnel si on veut réussir les objectifs qui sont contenus dans le SAR et qui sont nécessaires à une bonne organisation du territoire. Pour moi, c'est effectivement un des thèmes les plus urgents, de former localement les gens
à l'aménagement de leur territoire. Tout ça dans le cadre du développement durable, d'essayer de développer au maximum des filières locales de production. Alors de production ou de matériaux. On avait aussi même parlé de production de mobilier urbain, de production de mâts d'éclairage que l'on fait venir soit de la métropole, soit d'autres pays de la zone. Nous avons retenu 4 axes de travail. Le premier, c'est d'augmenter le nombre d'innovations, donc par des mesures d'accompagnement, qui permet aux entrepreneurs de ne pas considérer que c'est une charge administrative. 2, de créer un environnement favorable à l'innovation. Surtout, ensuite, l'axe 3, accompagner les entreprises au quotidien, puisque une innovation est une démarche de longue haleine. Je terminerai par le dernier axe, qui était faciliter l'accès à l'information pour rendre lisible l'innovation. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à donner au monde économique réunionnais de l'information sur ce qui se passe dans le monde et ailleurs, dans tout ce qui est innovation et rupture technologique ou dans les besoins du marché.